مرحبا مستمعي الرياضيين عشاق الرياضة، مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكم في حلقة أخرى من حلقات البرنامج قذفت مباشرة. مرحبا بكم، احنا هنا في مونس، تحولنا من بروكسل لمونس مع الأصدقاء ديال مارتينيز، روبرتو مارتينيز، والعاد نجيو عندك السي روبرتو مارتينيز بوكسين كلوب مارتينيز أمونش اللي هو كيدير ديما البوكس انجليز. مرحبا بالجماعه، نحاولوا تقدموا الاسم ديالكم. votre nom. Je m'appelle Diego Martinez. أنا اسمي عمر بن عبد الواحد. Je m'appelle سامويل. مرحبا بكم، مرحبا بجميع عشاق الرياضه، مرحبا بكم. نهار كبير هذا، ما عاد تشوفونيش اليوم ولكن عاد تشوفوا الاصدقاء ديالنا. رمضان مبارك سعيد من بروكسل، لا عفوا من مونس، حنا كنتواجدوا بمونس. مرحبا بكم، مرحبا بنا عند السي عمر اللي رحب بنا. اول حاجه غندوزو عند السي مارتينيز، هو اللي يقول لنا هذا الكلوب ديال البوكسين كلوب مارتينيز اش هو، سي كوا هذا الكلوب هذا. كلمنا une petite idée sur quoi le club. Décris ton club, c'est quoi ton club? Voilà, bonjour à tous. Mon club, c'est disons une société, disons que au travail, on fait un travail propre, sain, pour dire de tirer les jeunes de l'enclos dans la rue. Et disons que tout le monde doit s'appliquer au règlement du sport de la salle. Chacun de nous a ce règlement. Le travail, ça paye. Et que quand les jeunes viennent au club, disons que c'est un travail de coordination physique, mentale et autres. Et d'abord, on dirait avec vous, si vous permettez, pourquoi le boxe? Ben, moi, j'étais aussi dans la boxe anglaise depuis 1977 et j'ai exercé aussi le full contact dans les années passées. D'ailleurs, j'ai fait des examens pour passer le diplôme et j'étais ceinture noire 4e dan de full contact. Je peux même ouvrir un club en full contact, mais la boxe, parce que la boxe pour moi, c'est celui-là qui j'ai dans le cœur plus que autre sport. نمشيو عند عمر. البوكس هو واحد الديسبلين اللي كيعطي واحد، يعني اللي يخشي واحد الثقه في النفس، وكذلك كيعطي واحد لافي ديال الناس كيشوفوا كيقولوا البوكس شويه البوكس ماشي بحال الفوت. Non, c'est vrai que la boxe c'est pas comme le foot, mais il commence à prendre de l'ampleur. Les gens commencent à aimer ce genre de sport parce que tout d'abord parce que c'est un sport tout complet. Non. Et on a beaucoup de jeunes filles qui maintenant, avant c'était un sport où ils n'étaient pas tellement attirés, et que maintenant ils viennent dans la boxe justement parce que c'est un sport complet où ils peuvent se défouler, se dépenser, enfin c'est vraiment un tout, un sport complet quoi. Sam, si vous permettez, le boxe c'est un sport physique. Alors c'est un sport très physique, c'est un sport très complet qui demande énormément de sacrifices. Alors au niveau de la boxe, il faut savoir que c'est un sport aussi qui peut être réalisé pour tout le monde. Au sein du club par exemple, on a aussi des personnes qui sont handicapées, qui sont porteurs d'un gros handicap, que ce soit physique ou que ce soit mental, et ça ne les empêche pas de pratiquer la boxe et de pratiquer un sport. Donc voilà, la boxe est un sport dur parce qu'elle demande beaucoup de sacrifices, mais tout le monde peut y accéder. Tout le monde, tout le monde, ça veut dire tous les âges ou la kifash? Alors tous les âges, mais aussi voilà, que ce soit des personnes aussi en chaise roulante, ou que ce soit des jeunes filles, ou que ce soit des jeunes garçons. Voilà. On a vraiment de tout au sein du club. On a des participants qui sont donc en handisport, mais on a aussi des compétiteurs, on a de la boxe loisir et de la boxe éducative. Ah, c'est magnifique. Antoine Martinez, Diego, le sport, ce que j'ai bien aimé chez vous dans votre club, اللي عجبني بزاف هو كاين الناس ديال كومون دي لي جون ديكابي، اون فوا با دي جون ديكابي، غنقول الناس ذوي الاحتياجات الخاصه اللي هما، وكذلك الفئه الانثى والذكر. دونك حاول explique lui monsieur Martinez dans votre club qui j'ai bien aimé moi هو هذا التواجد l'intégration ديال الناس ديال ذوي الاحتياجات الخاصه. Mais voilà quoi, en réponse à ta question,
Avant tout, je tiens à remercier énormément le lien de notre contact à nous, Oui. qui s'était fait, et notre rencontre s'était fait grâce à le beau-fils d'un grand ami à moi, qui était aussi un ancien boxeur dans les années 70, Giuseppe, que son beau-fils, bien sûr, Amin Abdelkalek, que c'est un écrivain, un réalisateur, un producteur, que d'ailleurs il a fait une société aussi au Bled. Et voilà quoi, cela dit que grâce à lui, on a fait cette rencontre. Il vient de France. Il vient de France et il est de Paris. Voilà. Et maintenant, suite à la question, nous les handicapés, qu'on dit ça, le mot handicapé, parce que pour nous, on a mal au cœur, on prononce le mot handicapé, mais pour nous, c'est des gens comme tous les autres, et que pour nous, c'est des gens qu'on les prend en valeur, on leur donne sa juste valeur de ce qu'ils méritent et qu'est-ce qu'ils sont, et que d'ailleurs, le quelques personnes qu'il y a encore au club en mobilité, disons, un peu déficience mentale, autres, et même physique qu'ils sont aussi au club, ils sont tous vraiment avec la joie d'être présents, d'être avec nous parce qu'ils se sentent adorés et ils voient que le travail, il est là et que le travail paye. Et nous, on est très heureux d'être avec eux et on les traite comme d'autres personnes normales. Voilà. نعم سي عمر الناس ذوي الاحتياجات الخاصة سي ديفيسيل نانتكري كيفاش كتكون العلاقه ديالكم مع هاد الناس هادو لان غنحاول نبقى في هذه النقطه هذه بزاف لان هي على ما اعتقد الكلوب لو بروميي كي سانتيغ cette catégorie dans votre sein de votre club. Non, c'est sûr que les handicapés, on ne va pas les entraîner comme j'entraîne les amateurs ou les novices ou les pros. C'est un autre entraînement et on s'occupe d'eux. Il y a trois sortes d'entraînement. Il y a les box éducatifs, où on donne un entraînement bien spécifique. Puis il y a les box les nouveaux, les jeunes. Voilà, les nouveaux, eux, on leur donne aussi. Et on a les néo-combattants et les combattants. Eux, c'est vraiment un entraînement très dur, très physique. Mais pour ce qui est des handicapés, c'est vrai que c'est un entraînement. On a un spécialiste justement qui lui s'occupe que pour les handicapés. Il a le diplôme requis et c'est à lui qu'on vient ce travail pour l'entraînement des handicapés. Il m'intéresse beaucoup de savoir le diplôme acquis ديال الناس ذوي الاحتياجات الخاصة كما نقولوا يعني هذا الدبلوم هذا combien de temps vous pouvez avoir un diplôme هذا شحال ديال formation باش Alors, pour une formation spécifique pour les personnes handicapées, il faut savoir que c'est une formation, il y a une formation théorique qui doit être le tronc commun d'initiateur ADEPS. Donc ça, tout le monde peut passer initiateur, c'est pas spécifique aux personnes handicapées. Oui. Mais pour travailler dans le monde du handicap, il faut déjà avoir passé ce niveau-là. Oui. Ensuite, il y a un tronc commun spécifique sur les personnes handicapées, qui est théorique aussi, qu'on doit passer. Alors ce cours-là se fait sur plusieurs week-ends avec la Ligue Handisport de Belgique, qui est une ligue spécifique pour les personnes handicapées, qui reprend aussi tous les athlètes de haut niveau pour les Jeux paralympiques et autres, pour les Jeux notamment aussi spécial olympiques, où le club avec nos jeunes, on participe aussi sur d'autres événements que de la boxe. On a été notamment courir l'année passée avec nos jeunes et courir avec des personnes en chaise roulante sur les 20 km de la Louvière. Voilà. Mais au niveau de la formation, après c'est une formation pratique d'une semaine en internat, avec après encore plusieurs stages à faire et une validation au niveau d'un travail de fin d'année d'études. Donc il faut à peu près compter 1 an ou 2 ans pour passer la formation complète pour la personne handicapée. شحال de personnes عندكم intégrées dans votre club شحال؟ Alors l'intérêt qu'on a d'avoir des personnes au club. Il manque combien il y a de personnes? Alors au niveau du club, pour le moment, on tourne aux alentours de 5-6 personnes pour le moment. Mais
On a beaucoup de personnes qui sont intéressées pour venir, mais malheureusement à l'heure actuelle, notre infrastructure est en hauteur, donc on a des escaliers, on n'a pas la possibilité de pouvoir les accueillir. Mais on est en train de voir justement pour mettre des choses en place, pour pouvoir les accueillir et pour pouvoir notamment aussi nous autres aller vers eux en faisant des stages extérieurs et tout ça. Est-ce qu'il y a des démarches Voilà, il y a beaucoup de marches. Voilà, est-ce qu'il y a des démarches de club pour faciliter la tâche Alors, vas-y Diego. On a fait, je réponds moi parce que je suis le savoir, le commandant de tout ça. On a fait les démarches à ce sujet-là, mais malheureusement pour mettre une cage d'ascenseur ou quelque chose pour qui on donne l'accès aux gens à mobilité réduite, ce n'est pas possible parce que on doit faire pour mettre cela 25 000 € des travaux pour faire une cage ou un ascenseur. Alors, cela dit, 25 000 pour 25 000, ben, on préférerait avoir un nouveau local. Cet argent-là avec... non, le local, on est très heureux de ce que je suis. Et je suis très bien. Que je remercie d'ailleurs la ville de Mons énormément pour ce qu'ils font pour nous, pour moi, depuis 89 que je suis au club, qui font quelque chose d'extraordinaire. Nous aussi d'ailleurs avec eux. Mais cela dit, on est un peu triste parce qu'on ne peut pas accueillir. Mais pour mettre l'ascenseur, on préfère, comme je dis, faire quelques travaux à la salle pour améliorer les choses, pour améliorer le travail des jeunes et pour améliorer aussi le fair play même des coachs. Et le travail des coachs, ça serait beaucoup plus facile en ayant l'aide du matériel ou autre. Mais non, c'est à Samuel de continuer. Je vais عند عمر. دابا الكلوب ديالكم سيتوي في واحد الكارتيي بوبولير ويعني كاين بزاف ديال الغاشي هذا يعني سي بون كوتي بور فو. Ah oui, nous, le club où il se trouve, on est vraiment au milieu de Mons, où tout le monde peut venir de toutes directions, de Saint-Symphorien, d'Avray, donc on a beaucoup de gens. واش نتوما اللي اخترتوا هذا الليو هذا ولا سيتي باغ hasard? Non, on nous a donné ce local-là en 1989 et depuis lors, ben, on a eu ce local-là grâce à deux policiers aussi, Alex et Richard. Tahia, Alex. Merci Alex et Richard. Oui, il est là. Et que ce Alex et Richard, avec la collaboration d'un commissaire de Mons, qui c'était le commissaire flamand, qui n'est plus parmi nous. Et alors, grâce à eux, on a eu cette salle qui avant c'était dans un autre club de boxe, Antonio Maggiordomo, qui était au club. Lui, il a cessé ses activités sportives pour un motif personnel ou autre. Et alors il m'avait dit de le reprendre moi, et on a fait le nécessaire grâce à ces trois personnes-là. Et depuis lors, on est là et on est très heureux, et voilà. Comme تكلمت على ديديكاس على هاد لي دو بوليسي انا جمعي بيان دابا واحد ديديكاس على الناس اللي كيسمعونا والناس اللي كيشوفونا وديديكاس والناس كذلك لي زاتليت اللي عندكم في الكلوب. C'est dire des choses sur les gens du club là. Voilà. Bon, disons, la dédicace, en attendant, c'est à mon tour, je remercie tout le staff. Oui, voilà. Ça, c'est très important parce que son staff, on ne fait rien. Puis, c'est aussi les têtes principales du club, c'est Papi aussi. C'est bien sûr Samuel, Omar, parce qu'ils sont avec moi, on s'attend très bien. On espère aller encore loin, pourquoi pas un jour faire une association officielle, ce que je l'espère d'ailleurs, et pourquoi pas, une fois on aura le temps de pouvoir prendre des connaissances, décider de cela. Et bien sûr, je remercie aussi parce que nous, tout seuls, comme il y a même Pascal, il y a Alex, il y a d'autres jeunes qui donnent un coup de main, Feuzy, et il y a pas mal de gens qui donnent un coup de main au club, bénévolement, et alors cela, c'est bien sûr remercier aussi qui? Bien sûr les sportifs, les combattants. Comme j'ai quelques jeunes combattants qui sont
bien, ils sont super, ils progressent de plus en plus avec l'aide, bien sûr, toujours de nos bras droits ici à mes côtés et les autres qui ne sont pas présents aujourd'hui. Mais on a aussi le remerciement, comme par exemple de 2 personnes qui viennent de très loin. Et ils sont en entraînement permanent et chaque jour, comme par exemple de notre jeune élite, Olivier Muni, et de notre jeune qui a 17 ans, Gabriel Dupré, qui a déjà 13 combats à son actif, et ils viennent tous les deux de tournées. Alors, pour venir de tournées, sincèrement, c'est qu'ils doivent vraiment aimer le club et ils sont satisfaits de la prestation qu'ils nous donnent à leurs yeux et à leur corps. شحال عندكم ديال الناس في الكلوب ديالكم؟ Combien de gens on fait Mais écoutez, on avait beaucoup de gens avant, et alors j'ai fait partir plus ou moins sur les 80 personnes, parce que ça ne m'intéressait pas avoir trop du monde et faire le mauvais travail, sans que on peut lui donner l'opportunité d'apprendre quelque chose, parce qu'on te dit qu'on est trop, on n'apprend rien. Il y a trop de confusion et on fait beaucoup plus de bruit qu'autre chose. Alors je préférais les conseiller d'aller dans notre club et voilà quoi. Et maintenant on est sur le 40, 30, 25, 26, 40, 45, 50. Ça dépend parce que ce n'est jamais régulier. C'est mixte. C'est mixte. Côté féminin, j'ai même. Faut compter 1 tiers et 2 tiers. 1 tiers de filles et 2 tiers de garçons. La question تما واش يعني côté féminin يعني s'intéresse بزاف لهذا الكومبات. Ah oui, nous, les filles que nous avons dans le club, ils adorent la boxe. D'ailleurs, ils ne ratent jamais la boxe. Et en plus, on a une combattante et on va avoir d'autres combattantes qui vont l'année prochaine, Inch'Allah, vont faire des combats. Hein. Non, ils sont. Et je trouve que les filles sont plus motivées que les garçons. Pourquoi? J'aimerais bien Sam y répond à cette question. Alors, pourquoi les filles sont plus motivées que les garçons? Parce que déjà les filles viennent à la boxe pour avoir une certaine confiance en elles. Oui. Faut savoir que par exemple notre combattante Marine Boutique, donc Marine Boutique a fait sa première saison de combat ici. En première saison, elle est vice-championne de Belgique, en étant à son premier combat. Ouais. C'est magnifique. Son premier combat, vice-championne de Belgique. Donc il y a tout un travail en amont pendant 2 ans qu'elle s'est préparée à ça. Et au niveau des filles, même chose. Il y a un état d'esprit où elles veulent se prouver à elles-mêmes et prouver aussi aux autres que une fille c'est pas fragile. Une fille, c'est aussi fort qu'un garçon et ça peut faire les mêmes choses qu'un garçon. Et ça revient la même chose pour les enfants? Alors, au niveau des enfants, on a énormément d'enfants aussi qui sont plus en phase d'apprentissage. Il y en a quelques-uns qui sont compétiteurs, mais on va dire que les compétiteurs commencent à l'être vraiment vers 12-13 ans. Là, ils se disent maintenant, j'ai appris, je vais me perfectionner, mais j'ai l'envie de combattre. Pour l'enfant apprendre quelque chose. Alors, au niveau d'un enfant, en Belgique, maintenant, on commence la boxe vers 8 ans. 8 ans, c'est officiel. Voilà, c'est officiel. Moi, c'est interdit. Voilà, avant, c'est interdit. Donc, en boxe anglaise, à partir de 8 ans, un enfant peut commencer à combattre, à déjà combattre aussi en aspirant. Donc, voilà, dès 8 ans, il va apprendre, il va se mettre dans le bain, il va faire de la boxe éducative. Donc, c'est une boxe qui se fait avec des touches. Donc ce n'est pas frapper fort, c'est vraiment un travail technique, un travail de stratégie, d'apprentissage et de respect de l'autre aussi. Savoir se respecter soi et savoir respecter l'autre. Et donc voilà, tout doucement avec la boxe éducative, il va continuer et il va venir avec la boxe olympique qu'on appelle ça, donc qui est la boxe de compétiteur, où à partir de 12 ans, 13 ans, là, il rentre dans les compétitions au même niveau que Magomed, que Valera, que Adel, que nos clubs. Je voudrais تقول لي على لو سونتيمون ديال ان enfant mais qui يلعب le premier combat ديالو.
Le sentiment qu'il a de. Alors, un enfant lors de ce premier combat, c'est nous qui va préparer. Voilà, on doit énormément. Alors, il va être prêt au niveau oui, l'enfant est prêt. Mais on a tout un travail avec lui qui est en amont de lui donner la confiance nécessaire, de lui faire comprendre que voilà, il n'est pas là pour faire la bagarre, mais pour travailler et montrer tout ce qu'il a appris. Donc aussi bien la technique, son état d'esprit, parce qu'on a un état d'esprit au sein du club qui est le respect. Il y a les règlements. Voilà, il y a le règlement et tout ça. Et donc l'enfant, tout doucement, avec l'évolution, avec le travail de confiance qu'on met avec lui, avec le travail physique au niveau de ce que on travaille, parce que pour savoir tenir 3 rounds, il faut avoir des conditions de la condition physique. Le temps. Alors un round c'est 3 minutes. Alors pour les enfants c'est d'être round de 1 minute 30 pour les jusque 12 ans. Et après 12 ans il passe à 2 minutes. Et après un certain nombre de combats il passe à 3 minutes. Donc voilà, mais très très vite, même 1 minute 30, tenir 1 minute 30 avec le stress, avec il y a plein de choses qu'il doit gérer. C'est pas évident, et tout notre travail c'est justement au fur et à mesure de chaque séance de les préparer, de les amener tout doucement à donner le meilleur d'eux-mêmes, leur qualité physique, leur qualité technique, mais aussi leur état d'esprit, c'est-à-dire ne pas abandonner, aller plus loin, avoir confiance en soi. Donc voilà, c'est tout un travail d'équipe qu'on fait très bien, que ce soit Omar avec la qualité physique, que ce soit Diego avec tout son aspect et son expérience en tant que compétiteur, et moi je travaille plus sur tout ce qui est l'aspect mental, la préparation et l'accompagnement. Le combat يكون فيها لي جوري شحال ديال لي جوري كاينه فيها وكومون يعني لي جوري نوت هاد لي بوين هذه كيفاش comment ils notent les points? Alors ça je vais laisser Diego répondre, il sera plus qualifié. Mais le niveau de pointage au juge, c'est bien voir le boxeur, la façon du travail, la technique du boxeur, 3 les touches. Des touches nettes, des touches propres, des touches qui ça donne vraiment au sein de la valeur de le sport qu'il pratique. Et en contrepartie, ça c'est des touches qui permettent le pointage pour les juges, pour les arbitres aussi, voir un peu. Et en contrepartie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que شحال كاين دابا شحال كاين ديال لي جوج كاينه؟ Il y a combien de juges? Mais il y a plusieurs juges, ça dépend les soirées aussi, ça dépend les combats, ça dépend l'importance des combats. On juge en amateur, juge avec un combat élite. Il y a plusieurs, mais puis il y a un juge, il y a directeur de soirée, il y a les arbitres, parce qu'il y a plusieurs arbitres qui sont sélectionnés dans la même soirée, le même gala. Et il y a plusieurs juges autour des rôles. Alors voilà quoi, il y a un speaker, il y a un chronométreur, il y a plein de personnes dans ce sujet-là. Mais le pointage, ça se fait au niveau des touches, la netteté des coups, et bien sûr le fair play aussi. Parfois, ça compte énormément du jeune ou du boxeur adulte. ملي كيكون شي بوكسور دار شي كو يعني interdit, comment ça se passe? Quand un boxeur il met un coup, tu sais. Quand un boxeur est mis à contredire, c'est interdit de frapper dans la nuque, derrière le dos, dans les parties, et tout ce qui est derrière la ceinture, derrière le dos, c'est interdit. Mais quand on donne un coup interdit, on voit parfois, ce n'est pas toujours évident de voir cela, mais quand on le voit, qu'on donne un coup vraiment voulu, là, l'arbitre sanctionne le boxeur, en lui donnant peut-être un avertissement, peut-être parfois une fois, 2 fois ou 3 fois, il mérite un avertissement public. Là, dans l'avertissement public, il perd déjà le round. Ça, le round, il est déjà perdu d'office. Pour gagner le round là, il doit le mettre KO. Mais si ce n'est pas le cas, le round, il est perdu. 2, parfois ça peut arriver que le boxeur il donne un méchant coup voulu, que l'arbitre l'a jugé, que ce coup-là est visuel, même pour les gens et autres, les délégués, les docteurs et tout, qu'il a donné le coup vraiment voulu, méchant et un coup interdit, on peut même disqualifier le boxeur sur le champ. C'est-à-dire qu'il est disqualifié et son adversaire, même qu'il perdait le combat, il est gagnant. Par disqualification. Les enfants d'Israël, ils voient les combats
l'athlète il a gagné par KO. Ça fait peur les enfants? Non, parce qu'ils savent le travail qu'on fait, ils ont déjà l'habitude à la salle. À la salle, nous, on fait toujours très attention parce qu'on met beaucoup de protection. On travaille avec des gros gants. On ne travaille pas avec des petits gants, c'est exprès pour empêcher, pour éviter des accidents gratuits. Et autrement dit, cela, ça permet aux jeunes, parce que nous, on est toujours en dialogue avec les jeunes. Moi, Omar, Samuel et les autres staffs, mais nous, principalement nous trois, on parle avec les jeunes, moi jeune, combattant. On explique, voilà, quand on a un coup méchant, si on est sonné, on est KO, et il faut faire ci, il faut faire là. Et voilà pourquoi est-ce qu'on est KO, parce qu'il y a eu ce problème-là. Quand on prend un méchant coup, le liquide de cervelet, ça monte d'un coup, et pour descendre, on lui explique tout cela aux jeunes. Et les jeunes, ils sont vraiment très à l'écoute. Et à fur et à mesure, quand ils voient cela, ils sont presque préparés pour savoir qu'est-ce que ça donne. Donc, comme قال Sam, vos athlètes كيفاش يعني athlète qui يلعب الكومبا يعني un sportif du combat كيفاش il se porte dehors? C'est ça la question. Comment il se comporte dehors? Un boxeur, c'est chez nous, les enfants Là, le plus fort, il commence à taper tout le monde. Chez nous, on a une politique et une discipline, c'est-à-dire que, bien sûr, ce n'est pas une généralité, qu'est-ce que je dis, parce que ce n'est pas une obligation et ce n'est pas une réussite à 100%, mais nous avons la réussite à 80-85%, peut-être je dirais même 90%. Que nous au club, notre application c'est travailler au club, pas parler, pas jouer, pas rigoler, et surtout pas faire des bagarres dehors, parce que nous consigne aux jeunes boxeurs, vous devez vous faire voir, préférence de vous faire voir dans les journaux, dans la télévision, que se faire voir dans les journaux pour être méchant à avoir frappé quelqu'un. Alors nous, quand ça pose ce problème-là et que le moment il vient, ou bien que quelqu'un il a frappé, un exemple, sa petite sœur, ou il a frappé quelqu'un à l'école plus jeune que lui et qui ne connaissait pas la boxe. Nous à la salle, avec un accord familial, quand il vient à l'inscription, on fait qu'on le monte sur le ring, on lui met quelqu'un un peu de plus expérience que lui, on lui fait donner une petite raclée. Quand il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais nous, on lui dit le motif. Voilà pourquoi, oui, mais lui, il est plus fort. Oui, comme tu étais plus fort que le garçon qui t'a frappé, parce que tu connais la boxe, le garçon ne la connaissait pas, lui, il connaît plus que toi, et il a profité. Comme ça, il analyse dans sa tête de ne plus faire le méchant, de ne plus faire le bluffard avec les jeunes, peut-être une personne qui ne connaît pas le sport. C'est une discipline sportive, et si on a envie de frapper, on frappe les sacs, et si on a envie de faire un combat, on le fait sur le ring, à l'entraînement. عمر شحال عندكم ديال يعني les athlètes d'origine arabe maghrébin de votre club? On en a quand même assez bien, hein. On a Saïd Hakimi qui combat pour nous, on a Magamet qui combat pour nous, qui encore Malik, on a Malik, on a Ayoub qui va combattre. On a Mehdi. Ce sont des combatteurs. Tout ça c'est des combattants. من ناحية البنات واش يعني الوالد ديال العرب كيخليو بناتهم يمشيو يديروا البوكس؟ Oui. Chez nous, dans notre club, on n'a pas des filles arabes qui combattent. Par contre, dans les clubs de Bruxelles, il n'y a que ça. Mais ça va venir. Parce qu'il y a beaucoup plus de maghrébins de le côté de Bruxelles qu'ici. Notamment, moi j'ai ma fille qui fait de la boxe, Maïsara, mais elle a quel âge? Elle a 18 ans. Le problème, c'est que elle a une belle gauche, elle a une belle droite qui fait très mal, mais malheureusement elle ne veut pas combattre. Et j'ai ma nièce aussi qui a aussi. Mais il pratique le sport, le principal. Il pratique le sport chez nous. Le principal, واش البنات يعني d'origine العرب
ils compatissent à ce sport. Oui. On a des filles arabes qui sont au sein de notre club et qui suivent les cours. Voilà. Ça. Oui, parce qu'ils aiment la condition physique que moi je donne et la technique et la boxe en elle-même, quoi. ندوز على الصام هي حاجه اللي عجبتني مزيان عندكم في الكلوب هي سبور ايتود. هضرنا على هذا Sport études. Alors, en Belgique, à l'heure actuelle, c'est ce qui m'intéresse beaucoup savoir يعني l'enfant يدير السبور ويدير ايتود في الكلوب ديالكم كيفاش كتجريو هذا الشيء هذا؟ Ça c'est j'ai une diplomatie pour ce genre de problème, c'est que aux enfants, aux jeunes qui vont à l'école, on leur dit que avant tout c'est l'étude. Oui. Ça c'est le numéro 1 de la règle de chez nous. Le 2 c'est la famille, le travail. Oui. Le 3 c'est la famille, on vient le travail. Et en dernier lieu c'est le sport, la boxe. Pourquoi? Parce que si on n'a pas l'école et qu'il n'étudie pas, il ne sait pas devenir autre chose, alors nous on préfère qu'il aura un diplôme, comme de chez nous, il y a des ingénieurs qui sont sortis du club, il y a des pharmaciens, il y a des docteurs, il y a plein de gens de haut niveau qui sont sortis avec leur travail à l'école et le remerciement qu'on a toujours eu pour notre fair play à leur sujet et leur aide. Mais nous, on préfère que quand ils ont un problème d'études, même qu'ils ne viennent pas au club et qui sont des compétitions, moi j'évite les compétitions pour ne pas les embrouiller dans la tête. Ils doivent travailler d'abord à l'école, faire leurs devoirs parce que c'est très important pour leur avenir. Hein, et voilà. En fait, le devoir, mais كيجي عندك un enfant كيجي وما داش الدوفوار ديالو مزيان في الكلاس ولا في لا ميزون ديالو كيفاش كتعاملوا معاه نتوما؟ À partir du moment où un élève il te ramène le bulletin et qu'il n'est pas bon, toi comment tu réagis, comment tu... Ben nous on réagit il y a plusieurs façons. Ouais. C'est-à-dire là, mais on n'a dit pas toutes, on dit quelques-unes. Mais disons la première façon c'est que le gamin ou la fille elle est violée parce qu'il ne fait pas bien cela. Ça dépend de la personne, on l'oblige à venir à la salle suite à des accords qu'on a fait, regarder les entraînements et de ne plus s'entraîner parce qu'il est puni. Il regarde, il ne s'entraîne pas pendant une durée de X. Et le prochain bulletin, on veut qu'il soit positif. Et s'il n'est pas positif, on est même... Il y a la question, est-ce qu'il y a des cours de devoir à côté Voilà, là, oui, mais je vais faire répondre à Samuel. Je vais me permettre de répondre. Donc, oui, au niveau des enfants, il faut savoir que on ne prend pas... C'est très intéressant, les enfants, l'avenir Alors, on ne prend pas l'enfant que sur l'aspect sportif, on prend l'enfant dans la globalité, que ce soit son aspect social, que ce soit son aspect familial ou que ce soit son aspect scolaire. Donc au niveau des problèmes, si par exemple un enfant a des problèmes ou n'importe quoi, on explique toujours qu'au club c'est une grande famille. Et donc on a aussi nos aînés, nos boxeurs qui sont dans les classes supérieures, en secondaire et tout ça. Si on voit qu'un enfant a des problèmes, on sollicite nos jeunes à participer, à donner par exemple des cours de rattrapage ou quelque chose comme ça. Entre eux, il y a une solidarité qui se met en place. On a aussi, si on voit que maintenant c'est plus compliqué, on envoie aussi vers les écoles de devoirs et tout ça, puisque au sein du quartier il y a aussi toute une infrastructure. Donc on participe en partenariat avec la ville, avec notamment les ATL et tout ça. Donc les ATL c'est des ateliers qui sont mis en place pour les jeunes au niveau des temps libres, et donc on essaye toujours de ramener avec une solution pour pouvoir aider le jeune à progresser, sans abandonner le sport, mais à progresser, à avoir un soutien supplémentaire. Donc voilà, si nous autres on n'arrive pas à le faire nécessairement, on renvoie vers quelqu'un qui est spécialisé et qui collabore avec nous dans les projets de la ville et dans les projets du club. مستمعينا الذين انتم في الاستماع الى برنامج قذفات مباشره عبر راديو فولتير نوتيقا سيحييكم نبقاو مع دونك حيت شفت انا اكوتي il y a une école cours de devoir qui est à côté. Est-ce qu'il y a un très bon Alors
واللي شفت عاوتاني حاجه اخرى شفت ديال كوب d'alphabétisation. شفت حاول تتكلم على سي تري امبورطون. Alors, au sein du quartier dans lequel on est, il faut savoir que c'est un quartier très très populaire qui, à l'époque, puisqu'il faut savoir qu'il y a un certain temps, il y a eu un grand malheur dans ce quartier. Il y avait des tours qui étaient construites et il y a eu des tours qui ont pris feu. Et il y a eu des personnes qui sont décédées dans les incendies et autres. Et de là, au niveau du travail de la commune qui a été mis en place, au niveau du travail aussi de toutes les associations, du club de Diego et autres, il y a vraiment un travail de valorisation du quartier qui a été mis en place. Un travail sur lequel, avec Diego, avec Omar et avec d'autres institutions, on collabore énormément. C'est-à-dire que nous autres, il y a une partie du bâtiment dans lequel on est, où en effet, il y a l'école, lire et écrire, l'école d'alphabétisation. Pour les adultes, parce qu'il faut savoir qu'il y a encore énormément d'adultes qui n'osent pas avouer, qui ne savent pas lire et écrire, mais il y a des choses qui sont mises en place avec eux. Juste à l'étage en dessous, là c'est encore différent, c'est une maison de quartier avec une école des devoirs pour les jeunes. Voilà. Donc vraiment, il y a vraiment au sein du quartier une culture de solidarité qui a été mise en place où Diego a toujours été aussi, avec le club, un point de mire, un axe central et où la ville collabore énormément avec nous puisque on sait le travail social qu'on fait au sein du club. نعم المستمعين الذين انتم في الاستماع الى برنامج قدمات مباشره مع يعني الاوتور ديال الكلوب بوكسين كلوب مارتينيز دو مونس. تحيه رياضيه للجميع. هاد لا كولابوراسيون مع الكارتي دابا بغيت نعرف انا شنو العلاقه ديالكم مع يعني الناس ديال اللي طالع مع لا كومين ومع هادشي كيفاش الريلاسيون انتر الكلوب اي لا كومون. واش كاين شي سوتيان كاين سوتيان ماتريال كاين سوتيان financier كاين شي حاجه تكلموا لنا على هادشي. Alors ça je vais laisser Diego répondre parce qu'il est plus spécifique là-dedans, il s'y connaît mieux que moi. Diego tu connais toi tout ça. Il a la connaissance. La connaissance non, c'est pas qu'il a l'expérience et l'ancienneté. Voilà, c'est pour ça. Voilà, à ce sujet-là, je réponds, disons que nous sommes très heureux. Nous sommes en collaboration permanente avec la ville de Mons, qui d'ailleurs ils sont toujours été présents avec nous et nous aussi à leurs yeux et à leurs besoins, et qui nous donnons la main dans la main, on tout gère des choses, et voilà. Disons que depuis X années qu'on est ensemble avec la commune de Mons. Avec la salle, on fait un travail spécifique, un travail social. La ville elle est très contente de ce travail-là. Nous sommes très contents de les prestations de la ville. D'ailleurs, maintenant, comme les chemins, nous sommes aidés, disons, de la ville moyennement, parce que malheureusement, ce n'est pas le foot, c'est pas le basket, c'est pas le tennis, c'est pas le vélo. C'est un sport, la boxe elle est prise comme un sport hypocrite, un sport méchant pour beaucoup de gens, alors que nous apprenons à donner le vrai respect et la vraie discipline de la vie aux jeunes. Et voilà, mais maintenant on a des choses qui ça s'ouvre, et même avec la ville, et c'est des choses bien nettes et positives, et que dans le futur proche, d'ailleurs on va faire quelques travaux à la salle, on va faire investir femmes et enfants, rien que pour eux, toutes seules, avec une WC et douche indépendante, et cela dit que c'est grâce aussi à la ville, et nous sommes toujours là des valeurs avec eux, peu importe les choses qu'ils ont besoin. Mais les questions des finances, aux questions de si, on n'en a pas d'aide. Nous sommes au club avec zéro moyen, et avec ces zéro moyens qu'on a, on fait des bons petits résultats, et chaque année on a quand même des champions chaque année. Merci Dieu pour cela. Et je voudrais savoir, parce que je sais avant il y avait un chèque, il s'appelle Sexport. Donc l'échevin de sport de la commune, il donne à une famille, donc qu'ils ont trois enfants à quatre. Et Sexport, واش كاين هادشي هذا عندكم؟ واش كاين هاد الكولابوراسيون مع l'échevin de sport على Sexport؟
Alors, le chèque sport, nous autres, au sein du club, on n'a jamais eu. On a, au sein du club, on est souvent sollicité au niveau des mutuelles et tout ça, parce qu'il existe quelquefois des aides qui viennent des mutuelles et autres, où là, malheureusement, il faut être réaliste. Au niveau des mutuelles, je crois que Diego saura mieux en parler, mais au niveau des mutuelles, elles remboursent un petit montant, mais la personne doit être régulière pendant 1 an. Et malheureusement, quand les personnes ne viennent pas régulièrement. À ce sujet-là, ça se passe que les jeunes, là, c'est souvent, j'ai déjà fait l'union à ce sujet-là, parce qu'on a déjà remarqué, on a déjà vu, les gens ils viennent avec un papier de la mutuelle, ils prennent que nous on rembourse là avec la mutuelle, et la mutuelle les paye pendant 1 an, leur assurance, leur club, leur ci, leur là, mais ils viennent une fois, eux ils sont remboursés par la mutuelle, qu'est-ce qui se passe, on ne le voit plus. Alors ça ne nous intéresse plus. Voilà. Donc هذه مزيان بالنسبه للفينانس كما قلت يعني ما عندكمش شي دخل ديال ليطا ما كتعطيكمش الفلوس لا كومون فو جيري يعني le besoin ديال الكلوب. Comme on n'a pas d'entrée, les seules rentrées qu'on a, ce sont des élèves, quoi. Les cotisations. Des cotisations, voilà. La moitié qui paye. Je sais. C'est la plupart des clubs et la moitié paye et la moitié ne paye pas. Donc le club vit de ça, quoi. Donc يعني نتوما les animateurs gratuits. Ah non, c'est du bénévolat. Bénévolat. Ah oui, c'est du bénévolat. On gagne rien du tout. Sauf qu'on se fait plaisir, que de temps en temps on y va manger quelque chose pour discuter ensemble. Mais c'est aussi l'argent du club, parce que tu comprends bien, on ne vit pas sur la fortune. Et moi, honnêtement, j'aimerais énormément qu'au moins ces personnes avoir un petit bénéfice, que ce n'est pas un bénéfice, ça c'est une petite aide pour leur travail. عليها سي ديغو لان كنت كنت معك وقلت لي كتمنى بان هاد لي زانيماتور ديالك وهاد لي زونترينور يكونوا مثلا امبلويي او لا travaillent avec le stade de la commune. Que le staff soit rémunéré. C'est ça que ça c'est votre rêve. Oui, ça serait mon rêve à moi. Pour tous ceux qu'on parle de la boxe anglaise, comme par exemple en France. En France, tous les professeurs de boxe, quasiment les bons professeurs, ils sont rémunérés, c'est-à-dire ils sont engagés à la ville comme employés. Et ça, c'est pas pour ça. Je n'aime pas, mais moi je ne peux rien faire, rien dire, même que nous on se bat. Mais on n'a jamais gagné cause à ce sujet-là. Bien un jour, on ne sait pas. Si moi, par exemple, j'aurais un pouvoir, peut-être que je serais parmi la liste des partis ou autres, et que j'aurais un pouvoir nécessaire, je ferais qu'est-ce que ça serait de mon pouvoir à faire. Mais malheureusement, on ne sait rien faire à ce sujet-là. Ouais, c'est vrai quand on compare avec la France, que la France, bon, le sport c'est beaucoup plus poussé, ils mettent le paquet pour le sport. Moi j'ai un cousin en France qui tient une salle, ben déjà il a le subside de la commune, enfin eux c'est la mairie en France, ils ont 15 000 euros par an d'aide, que c'est énorme, nous on n'a rien. Et d'autant plus que l'entraîneur il est rémunéré. Et les bons boxeurs de haut niveau, ils sont engagés aussi à la ville avec un travail adéquat pour leur permettre de s'entraîner. Et en outre, ils sont aussi une aide, c'est-à-dire l'aide qu'on lui donne une camionnette avec des places, on paye, la ville paye les déplacements pour aller faire un stage de boxe, on paye l'hôtel, on paye la plus grosse part des choses. Et عندكم في الكلوب ديالكم والو زيرو. Non, on a rien. Même dans tous les clubs de Belgique, on a des petits subsides, des sponsors, peu de subsides, des petits subsides. Mais maintenant, quand c'est des sponsors, on a rien, on a quelques-uns des petites choses de rien du tout. Mais maintenant, grâce à notre ami Amine, qui lui maintenant il est en public relation, et c'est lui qui maintenant il va s'occuper parce qu'il va venir ici en Belgique parmi nous, de Paris.
D'ailleurs, il va même faire venir notre ami que tout le monde il aime, Bibi Nazeri. Ah oui. Il va le faire venir au club et que voilà quoi, il va essayer de buster un peu l'histoire, être avec nous pour nous aider, pour nous faire aider à la recherche de quelques sponsors potentiels. Et si on trouve quelques sponsors potentiels, nous allons du 0 étage, nous allons monter au 10e étage d'un coup. ان شاء الله. نحاولوا يعني لافان تكون اوبتيميست وتكون حاجه يعني بوزيتيف ان شاء الله. يعني مي ان اونفون يغيوسي بعد واحد العام ديال الترافاي، يعني كيفاش كتكون العلاقه ديالكم مع الاب ديالو لي بارون، كيفاش كيشوفكم، كيف كيتلاقى معكم، كيفاش كيكون. Quand l'enfant, tu sais, pendant un an, il a fait des combats, il a gagné et tout, comment les parents, vis-à-vis de vous, se réagissent est-ce qu'ils sont contents, heureux Les parents, ils ne savent pas comment nous remercier, ils sont fiers, ils sont heureux, ils sont orgueilleux, que ce soit pour l'enfant et que ce soit pour nous tous, oui, parce que ils nous remercient énormément, ils n'ont même pas parfois les paroles pour nous remercier, avec les larmes aux yeux, et ça est déjà arrivé à plusieurs reprises, et que, mais nous, on fait ça avec amour propre, joie, parce que si on le fait avec le cœur. Et quand on fait quelque chose avec le cœur, il n'y a pas de prix. نعم. يا دابا نخليكم انا نتوما اللي تساليو الناس هكا وتدخلوا مع السلامه. انا بالسلام عليكم، كنتم مع برنامج قذفات مباشره الكلوب بوكسين كلوب مارتينيز ديال مونس. شكرا للقاء، خليكم مع ديغو مع عمر وكذلك سام، يخليكم مع السلامه والى اللقاء. السلام عليكم. Merci à vous. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. On remercie Radio Voltaire. Merci à Radio Voltaire, vous êtes toujours le bienvenu. Merci. سام. Radio Voltaire.